Ma femme et son amant m'ont humilié à une fête, faisant des blagues sur notre mariage devant tout le monde. Je suis resté calme. Puis j'ai projeté leur conversation par message sur la télévision, 2 semaines de messages planifiant leur avenir ensemble. Quand 40 invités les ont regardés essayer de partir tous les deux. Moi, un homme de 36 ans, j'ai organisé une fête pour la promotion de ma femme Denise, 34 ans. J'ai passé toute la journée à tout préparer. J'ai commandé de ce restaurant de barbecue dont elle raffole. J'ai acheté 3 bouteilles de son Pinot Grigio préféré à 45 $ chacune. J'ai nettoyé toute la maison. Environ 40 personnes devaient venir. Ce que je n'avais pas prévu, c'était de devenir le divertissement de la soirée. Denise a amené Trevor, 31 ans, de son bureau. Son meilleur ami du travail, avec qui elle passait un temps suspect ces derniers temps. Des nuits tardives au bureau, des voyages de consolidation d'équipe le week-end, des textos constants. J'ai mentionné que je trouvais ça bizarre plusieurs fois. J'ai eu droit à la réponse habituelle, « Tu es si peu sûr de toi et il n'est pas attiré par les femmes. Calme-toi. » Voix de narrateur, il n'était pas gai. La fête a commencé assez normalement. Les gens mangeaient, buvaient, comme d'habitude. Puis vers 21 h, Denise et Trevor se sont installés sur le canapé. Très à l'aise, riant à des blagues privées. Ce genre de choses qui donne aux autres l'impression de regarder quelque chose qu'ils ne devraient pas. Puis Trevor, alimenté par environ 5 vodka Canneberge, a décidé de devenir comédien. « Vous savez ce qui me tue ?» a-t-il annoncé à tout le salon. Denise me disait que son mari utilise toujours un BlackBerry. Un BlackBerry? Qui fait ça? J'avais un iPhone 14. Il était littéralement dans ma poche. Denise a éclaté de rire, un rire sincère. Oh mon Dieu, oui. Et il pense toujours que les shorts cargo sont à la mode. Je portais un jean normal, un simple Levi's. A-t-il aussi besoin d'autorisation pour sortir avec ses potes? A ajouté un type au hasard de son bureau. En gros, Denise a dit qu'il était du genre, « Chérie, est-ce que ça va si je vais chez Des pour une soirée jeu ?» Genre, mec, tu as 36 ans, pas 14. Pour le contexte, j'avais demandé une fois si ça la dérangeait que je sorte parce que c'était la semaine de son anniversaire. Une seule fois. Trevor s'est penché en arrière, le bras maintenant complètement autour de ma femme. Mec, je ne pourrai jamais. Ma copine sait que je suis ma propre personne. Attends, tu as une copine? A demandé quelqu'un. Ouais, rien de sérieux cependant, a dit Trevor. Beaucoup trop vite. Je suis debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant un plateau de mini-sandwich au porc effiloché que je viens d'apporter, regardant ma femme et ce clown faire un sketch sur notre mariage pour amuser la galerie. Mon beau-frère Dean a croisé mon regard. Il avait l'air de vouloir disparaître. Chérie, ai-je dit, en gardant ma voix normale. On peut parler une seconde? Denise a littéralement levé les yeux au ciel. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Toute la pièce a ri. J'ai posé le plateau et je suis sorti sur la terrasse. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de ne pas jeter quelqu'un par la fenêtre. Voici le truc. Personne à cette fête ne le savait. J'avais des soupçons depuis environ 3 semaines. Denise était devenue comme la CIA avec la sécurité de son téléphone, travaillant tard constamment, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque. Mais 2 semaines avant cette fête, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Son iPad et son iPhone partagent le même iCloud. Un soir, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai vérifié l'iPad. J'ai ouvert les messages. La conversation avec Trevor remontait à des mois. C'était grave. Très grave. Pas juste un peu de flirt. Grave. Une planification complète de notre avenir ensemble. Grave. Recherche d'appartement. Des messages que je ne répéterai pas ici. Des discussions sur à quel point j'étais ennuyeux, comment elle s'était contentée de moi, comment Trevor la faisait se sentir vivante à nouveau. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Je n'ai rien dit. Honnêtement, j'étais paralysé. Je ne savais pas quoi faire. Prendre un avocat. Essayer une thérapie. J'étais bloqué.
Mais les voir ce soir m'humilier dans ma propre maison, à une fête que j'organisais pour elle. Utilisant ma carte de crédit pour la nourriture qu'ils mangeaient et le vin qu'ils buvaient tout en faisant de moi leur souffre-douleur. Décision prise. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai pris mon ordinateur portable du bureau, celui qui est connecté à notre Samsung de 65 pouces dans le salon via Chromecast. Denise et Trevor continuaient. Elle était au milieu d'une histoire sur moi qui aurait pleuré pendant The Notebook. Je n'ai même jamais vu ce film. Et tout le monde, ai-je dit assez fort pour couvrir le bruit. Puisque nous partageons des histoires ce soir, j'ai quelque chose à vous montrer. Denise, c'est cette présentation pour laquelle tu voulais de l'aide, non? Elle avait l'air confuse. Quoi? J'avais déjà l'ordinateur portable ouvert. J'ai ouvert mon dossier de photos, j'ai cliqué sur la première capture d'écran. Elle a rempli tout l'écran de télévision. Trevor, je ne peux pas m'empêcher de penser à la nuit dernière. Tu es incroyable. Denise, arrête, tu me fais rougir. Je déteste que nous devions nous cacher. Trevor, plus pour longtemps. Une fois que tu l'auras quitté, nous pourrons arrêter de nous cacher. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai cliqué sur la suivante, puis une autre. Denise, il m'a demandé où j'étais jusqu'à minuit. J'ai dit en rigolant aux larmes que c'était une urgence au travail. Trevor, est-ce qu'il croit vraiment ça? Denise, il croit tout ce que je lui dis. C'est honnêtement pathétique. Clique. Trevor, j'ai trouvé un super 2 pièces. Tu veux aller le voir jeudi? Denise, oh mon Dieu. Oui. J'ai hâte de me réveiller à côté de toi tous les jours au lieu du capitaine ennui. Clique, clique, clique. J'ai juste continué. Laissant chaque message affiché pour que les gens puissent le lire. Les dates, les heures, les plans pour leur avenir ensemble. 2 semaines de messages sur le fait de me quitter alors qu'elle portait encore ma bague. Le visage de Denise est devenu blanc. Arrête. Éteins ça. Je continuais de cliquer. Trevor s'est levé d'un bond. Yo, c'est privé. Privé? Je l'ai regardé. Tu viens de passer 20 minutes à te moquer de moi dans mon salon, à boire ma bière, à utiliser mon Wi-Fi. Je pensais que nous partagions tous ce soir. Denise a essayé d'attraper l'ordinateur portable. Je l'ai fermé et l'ai tenu à l'écart. Éteins ça tout de suite, a-t-elle crié. Bien sûr. J'ai déconnecté le Chromecast. La télévision est devenue noire. Le silence était irréel. Trevor a attrapé sa veste. Je me casse. Ouais, pars, a dit Dean, qui s'était irgendouille interposé entre Trevor et la porte. Mais peut-être dis pardon d'abord. Pourquoi? Trevor a eu le culot d'avoir l'air offensé. Pour avoir couché avec la femme d'un autre gars. Mon pote Case s'est levé. Tout en te moquant de lui dans sa maison. On n'a rien fait ici, a dit Trevor. Case a ri. Oh, juste partout ailleurs alors. Cool. Denise a commencé à pleurer. Tu n'avais aucun droit. C'était privé. Tu n'avais aucun droit de m'humilier à ma propre fête, ai-je dit. Ma voix était stable, mais ma main tremblait. Tu aurais pu être honnête. Tu aurais pu mettre fin aux choses. Au lieu de ça, tu as fait de moi la blague. Sa mère s'est levée du coin. Denise. Qu'est-ce que c'est que ça, au nom de Dieu? Maman. Il a violé ma vie privée. J'ai vu ses messages. Tout le monde les a vus. Sa mère a attrapé son sac à main. J'ai honte de toi. Trevor a essayé de s'éclipser. Dean s'est écarté, mais les gens dans le couloir lui lançaient des regards noirs. Une fille, sa collègue peut-être, a dit, tu m'as littéralement dit que tu étais célibataire. Alors qu'il se faufilait, oups. Denise a attrapé mon bras. Nous devons parler, seuls, maintenant. Nous avons fini de parler. Va rester chez ta mère ou dans le nouvel appartement de Trevor. Quoi qu'il en soit, pas ici. Tu ne peux pas me mettre dehors. Dean est intervenu. Il est assistant juridique, soit dit en passant. En fait, c'est sa maison. Il l'a achetée avant que vous vous mariiez. Tu n'es pas sur l'acte de propriété. Donc, oui, il le peut absolument.
Les gens ont commencé à partir. Certains m'ont serré dans leurs bras en sortant. D'autres regardaient le sol. Les amis de Denise sont partis sans même lui dire au revoir. Une demi-heure plus tard, la maison était vide, sauf moi, Denise et Dean. Fais un sac, lui ai-je dit. C'est insensé. Tu es fou. Tu m'as trompé pendant des mois. Tu as menti constamment. Puis tu m'as humilié publiquement. Mais c'est moi qui suis fou. Elle a changé de tactique. Elle a fait couler les larmes. J'ai fait une erreur. Nous pouvons arranger ça. Une thérapie. Tu aurais dû penser à la thérapie avant que toi et Trevor ne choisissiez des coussins décoratifs ensemble. Elle est montée faire ses bagages. Ça a pris une éternité. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me parler. Je suis juste resté assis sur le canapé à boire le vin de luxe que j'avais acheté pour sa célébration pendant que Dean aidait à porter des boîtes jusqu'à sa voiture. Avant de partir. Tu vas regretter ça. Tu viendras me supplier de revenir. Je n'ai rien dit. Elle est partie vers 2 heures du matin. J'ai verrouillé la porte. Dean s'est écrasé sur le canapé. Nous avons simplement nettoyé le désordre de la fête en silence. Trouvé des assiettes abandonnées partout. Des boissons renversées, de la nourriture à moitié mangée. Vers 4 heures du matin. En ramassant des gobelets. Dean dit, il a fallu du courage. Ou de la stupidité. Non, elle le méritait. On verra bien. J'ai un rendez-vous chez l'avocat bientôt. Mise à jour 1. Donc, ça fait presque une semaine depuis la fête, et bon sang, les retombées. Je me suis réveillé le lendemain avec 38 textos. La plupart de Denise, allant de « je suis tellement désolé, bébé, ah tu es un psychopathe ». Quelques-uns de ses amis me traitant de personne horrible pour l'avoir publiquement humilié. La gymnastique mentale ici est folle. Il la regarde se moquer de moi, mais c'est moi le méchant pour avoir montré les preuves. Je les ai tous ignorés. J'ai plutôt appelé l'avocat que mon ami Case m'avait recommandé. Le lendemain, Denise s'est présentée avec son père, Richard. Il a toujours été cool, ce qui a rendu la situation super gênante. Il a frappé. J'ai répondu. Pouvons-nous en parler? A-t-il dit, l'air épuisé. Rien à dire. Elle a triché. C'est fini. Puis-je au moins entrer? Je l'ai laissé entrer. Denise a essayé de suivre. J'ai bloqué la porte. Non. C'est ma maison. Montre-moi ton nom sur l'acte de propriété, alors. Richard a regardé entre nous. Denise, va attendre dans la voiture. Elle est partie en tapant du pied comme une enfant en bas âge. Richard s'est assis. Je suis resté debout. Écoute, a-t-il dit, je ne défends pas ce qu'elle a fait. Ces messages m'ont rendu malade, mais c'est ma fille. Je dois demander. Y a-t-il une chance que vous arrangiez les choses? Reprendriez-vous Carole si elle vous faisait ça? Long silence. Non, je ne le ferai pas. Voilà votre réponse. Juste. Il s'est levé. Pour ce que ça vaut, tu ne méritais rien de tout ça. Et ce gamin, Trevor, j'aimerais avoir 5 minutes seul avec lui. Faites la queue. Il est parti. Il est revenu 20 minutes plus tard sans Denise. Elle m'a donné une liste de choses dont elle a besoin. Allez-y. Il a emballé plus de ses affaires avant de partir. Elle est chez Carole maintenant. Elle dit qu'elle ne peut pas se permettre l'appartement de Trevor et qu'il ne répond pas à ses appels. 1. Choquant. Le rendez-vous avec l'avocate a eu lieu. Patricia, c'est son nom, milieu de la cinquantaine, ne se laisse pas faire. Je lui ai montré les captures d'écran. C'est simple, a-t-elle dit. Pas d'enfant, la maison est à vous. L'adultère est documenté. L'État ne considère techniquement pas l'infidélité dans la division des biens, mais ça ne l'aide certainement pas marié depuis combien de temps? 4 ans. Compte joint. Carte de crédit à mon nom. Elle est utilisatrice autorisée. Le prêt auto pour sa Civic est aussi à mon nom. Co-signé il y a 3 ans quand sa cote de crédit a chuté. Patricia a hoché la tête. Annulez ces cartes aujourd'hui. Quant à la voiture, elle est légalement à vous, mais les juges n'aiment pas saisir les véhicules.
Nous négocierons. J'ai annulé les cartes sur le chemin du retour. J'ai appelé Capital One, Chase, Discover. J'ai dit que je me séparais de mon épouse, pour protéger mes actifs. Fait en environ 45 minutes. Le lendemain matin, mon téléphone sonne. La mère de Denise, Carole. Tout est refusé. Toutes les cartes. Mauvais numéro. Tu ne peux pas faire ça. Comment est-elle censée acheter des choses? Avec son propre argent. Elle n'a pas d'argent. Plus mon problème. Elle a un emploi à 73 000 $. Elle se débrouillera. Carole m'a traité de nom que je ne répéterai pas et a raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel de Trevor. Objet, nous devrions parler. L'audace. Supprimé sans l'ouvrir. Puis Denise s'est présentée à mon travail. La sécurité a appelé. Il y a une femme qui prétend être votre femme. Dites-lui que je suis occupé et qu'elle doit contacter mon avocate. J'ai entendu des cris au téléphone. Le garde de nouveau. Elle refuse de partir. Je suis descendu, Denise dans le hall. Du mascara partout, faisant une scène. Tu as coupé mes cartes. Je ne peux même pas acheter de nourriture. Tu gagnes 73 000 $ par an. Achète de la nourriture avec ça. Mon compte est à découvert. J'utilisais les cartes pour tout. Ça ressemble à un problème de budget. Elle a attrapé ma chemise. La sécurité est intervenue rapidement. Madame, partez maintenant ou nous appelons la police. C'est mon mari. Bientôt ex, ai-je dit. Et vous êtes en violation de propriété. Elle est partie en hurlant. Tu le regretteras. Assez fort pour que tout le hall l'entende. Professionnel. Le lendemain, Patricia a appelé. Votre femme a engagé un avocat. Un type nommé Donald Hutchkin. Un charognard. Il menace déjà de faire traîner les choses. Sur la base de quoi? Il prétend que vous l'avez piégé. Que l'humiliation publique était de la violence psychologique. Elle mérite une pension alimentaire plus la moitié de la maison. J'ai ri. La maison que j'ai achetée avant de la rencontrer? C'est ce que je lui ai dit. Écoutez, il bluffe. Elle lui a probablement raconté une histoire de victime. Une fois qu'il verra les preuves, il lui dira de régler à l'amiable. Et si elle refuse le tribunal? Elle perd, mais vous payez les frais de justice. Génial. Ce week-end, Dean est venu. Nous avons commandé une pizza et regardé le football. C'était presque normal, sauf que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Monica, l'amie de Denise, tu as montré ses textos à sa mère. Dégueulasse. Moi, ton ami a trompé un autre gars pendant 4 mois, puis s'est moqué de moi à une fête que j'ai organisée pour elle. Mais oui, c'est moi qui suis dégueulasse. Pas de réponse. Une autre amie, Jessica, Trevor a dit que tu as modifié ses messages. Que tu les as falsifiés. Cool. Dis à Trevor de me poursuivre en justice alors. Pas de réponse non plus. La gymnastique mentale pour défendre Denise était de niveau olympique. Puis le lendemain matin, on sonne à ma porte. Je regarde par la fenêtre. C'est Trevor. Cet homme n'a aucun instinct de survie. J'ouvre la porte. 30 secondes. Écoute, mec. Je me sens mal de la façon dont les choses se sont passées. Tu te sens mal d'avoir été pris. Mais tu n'avais pas à détruire la vie de Denise. Les cartes. Le truc du travail. Le truc du travail? Son patron a vu ses messages. Quelqu'un de la fête le connaît. Elle est en évaluation de performance maintenant. Oh, eh bien, c'est dommage pour elle. Pas mon problème. Tu aurais pu gérer ça en privé. Comme elle a géré notre mariage. Oh, attends. Mec, les relations sont compliquées. Dégage de ma propriété. Je pense juste. Dégage de ma propriété où j'appelle les flics et je leur montre les messages où tu prévois d'emménager avec une femme mariée. Il est parti. J'ai reçu un texto de Denise plus tard. Merci beaucoup. Mon patron pense que je ne suis pas professionnel maintenant. Je pourrais perdre mon travail.
Heureux. Je n'ai pas répondu. De retour chez l'avocate. Patricia avait des nouvelles. Ils sont prêts à régler. 15 000 $. Sa voiture. Vous couvrez les frais de déménagement. Contre-proposition. Elle prend ses affaires, sa voiture, rien d'autre. Patricia a souri. Je vais rédiger la réponse. Ce n'est pas fini, mais au moins je me bats maintenant. Mise à jour 2. 2 semaines après la fête. Denise est devenue complètement folle. Après que j'ai rejeté cet accord, les choses sont devenues bizarres. Pas bizarrement normales. Genre, est-ce qu'elle va bien? Bizarrement. Ça a commencé avec les appels. Elle a eu un nouveau numéro. J'imagine que Carole a payé puisque ses cartes étaient grillées. Elle m'a appelé quelque chose comme 23 fois en une journée. Je n'ai pas répondu. Les messages vocaux sont passés de « bébé s'il te plaît » à « tu as ruiné ma vie », parfois dans le même message. Puis j'ai reçu une lettre physique de son avocat, pas un courriel, une vraie lettre livrée à ma porte. Hutchkin affirmait que j'avais été financièrement abusif en contrôlant les finances. Sans mentionner que Denise avait un accès complet à tout pendant 4 ans. Il prétendait aussi que la maison était un bien matrimonial parce qu'elle avait contribué à l'entretien. Patricia m'a appelé en riant. A-t-elle réparé le toit, peint, fait l'aménagement paysager? Elle a acheté des coussins décoratifs une fois. Ça tiendra bien la route. Il voulait 2 800 $ par mois de pension alimentaire temporaire. Pour le contexte, elle gagne 73 000 $. Je gagne 89 000 $. On ne parle pas d'un écart de revenus massif ici. Il pêche, a dit Patricia. Nous dirons non. Puis les choses sont devenues vraiment bizarres. Je suis rentré du travail un jour, je me suis garé dans l'allée. La porte d'entrée était ouverte, juste légèrement entr'ouverte. J'ai appelé les flics. Ils sont arrivés. On fouillait la maison. Rien de volé, rien de cassé, mais quelqu'un était définitivement à l'intérieur. Des idées? A demandé le flic. Ma future ex-femme. Mais j'ai changé les serrures. Peut-être qu'elle a fait des copies. J'ai vérifié les caméras que j'avais installées. Oui. Denise est passée vers 14 heures. Elle a utilisé une clé qui ne devrait plus fonctionner. Elle a erré pendant environ 30 minutes. N'a rien volé. Juste marché, touché des trucs, s'est assise sur le canapé. Le flic a regardé la vidéo. C'est une effraction. Vous portez plainte? J'y ai pensé. Pas encore, mais documentez-le. Intelligent. Demandez une ordonnance restrictive. C'est un comportement étrange. J'ai de nouveau changé les serrures. J'ai acheté une sonnette Ring. Encore 200 $ de dépensés, mais peu importe. Denise a appris pour le rapport de police. Texto, tu as appelé les flics sur moi. C'est aussi ma maison. Moi, non. Tu es entré par effraction. Fais-le encore et je porte plainte. Denise, j'avais besoin de mes affaires. Moi, tu as pris tes affaires il y a 2 semaines. Pas de réponse. Quelques jours plus tard, la sonnette retentit. Carole et Denise à travers la caméra Ring. Carole parle. Il faut que ça cesse. Elle s'effondre. Elle a perdu du poids. Elle ne dort pas. Elle subit les conséquences, ai-je dit à travers le haut-parleur. Je ne suis même pas allé à la porte. Elle s'est excusée auprès de moi. Silence. C'est ce que je pensais. Denise a poussé la caméra, elle avait l'air mal en point. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je t'aime. Trevor n'était rien. Trevor n'était rien pendant 4 mois. Ça ne voulait rien dire. Assez pour planifier toute une vie avec lui. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu as réfléchi assez clairement pour te moquer de moi à une fête. Carole, tu l'as humilié. Tu es tout aussi mauvais. J'ai montré la vérité. Elle l'a mérité. Elles sont parties après d'autres disputes circulaires. Mais le lendemain, c'était le pompon. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui explosait. Des textos d'amis, de collègues, de ma mère, tous demandant « As-tu vu la publication de Denise ?»
J'ai ouvert Facebook. Denise avait écrit un long texte dramatique sur le fait d'être maltraitée. Comment je contrôlais tout, la surveillais, l'isolais de ses amis, l'abusais financièrement, et quand elle a trouvé du réconfort auprès d'un ami, j'ai détruit sa réputation et sa carrière. Zéro mention de l'adultère. Zéro mention de Trevor. Rien sur les messages ou l'humiliation. Juste victime, victime, victime. Il y avait environ 200 commentaires. Moitié de soutien, moitié sceptique. Mon frère m'a identifié. Tu vois ces conneries? Je n'ai pas répondu à sa publication. Je l'ai capturé en photo. Je l'ai envoyé à Patricia. Diffamation, a-t-elle appelé dans l'heure? Potentiellement. Des allégations fausses et spécifiques d'abus. Nous pourrions la poursuivre. Ou, vous pourriez répondre. Publiez votre version. Restez factuel. N'attaquez pas, dites simplement ce qui s'est passé. Laissez les gens décider. J'y ai pensé toute la journée. Dean a dit, mec, elle ment publiquement sur toi. Le silence ressemble à de la culpabilité. Le lendemain matin, j'ai publié, quelques fausses informations circulent. Les faits. J'ai découvert l'adultère de 4 mois de ma femme avec un collègue. À une fête que j'organisais pour elle et son amant se sont publiquement moqués de notre mariage. J'ai montré des messages textes prouvant l'adultère aux invités présents. Je n'ai abusé de personne. J'ai exposé la vérité. J'ai demandé le divorce. Tout le reste n'est que du bruit. En moins d'une heure, les gens de la fête ont commencé à commenter, confirmant mes dires. Case a posté, j'y étais. C'est 100% exact. Le récit de Denise s'est effondré en temps réel. Le soir, sa publication était supprimée. Le lendemain, un courriel méchant de Hutchkin menaçant de poursuivre pour harcèlement, diffamation, détresse émotionnelle. La réponse de Patricia était en gros, essayez. Puis Trevor s'est fait virer. J'ai appris par la bande. Son entreprise détestait le drame et la fille à qui il avait menti sur le fait d'être célibataire a déposé une plainte au RH. Le karma est réel. Le lendemain, Denise a appelé d'un autre nouveau numéro. J'ai répondu cette fois. Quoi? Des sanglots. Je ne pouvais pas la comprendre au début. Puis, tout s'effondre. Mon travail, mes amis. Trevor ne me parle plus. Mes parents sont déçus. Je ne peux pas me permettre mon propre logement. Conséquence. Je comprends. J'ai tout gâché. Mais tu détruis ma vie. Je ne fais rien. C'est toi qui as fait ça. Tu as triché, menti, m'as humilié. Ce sont tes choix. J'ai besoin d'aide. D'argent. Je ne peux pas vivre avec mes parents pour toujours. Prends un colocataire. Fais des heures supplémentaires. Débrouille-toi. Tu es censé m'aimer. Pour le meilleur ou pour le pire. Tu as annulé ça quand tu as couché avec Trevor. Elle a raccroché. Patricia a appelé plus tard. Ils ont abandonné la demande de pension alimentaire. Ils veulent $8000 et la voiture maintenant. Toujours non. Je m'en doutais. De plus, Hutchkin est frustré par elle. Elle change constamment son histoire, fait des demandes impossibles, ignore les conseils. Il pourrait la laisser tomber. Bien. J'ai reçu un texto de Richard ce soir-là. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais elle a vraiment du mal. Je ne te demande pas de la reprendre. Juste, peut-être ne te bats pas pour chaque petite chose. Elle a besoin de quelque chose. J'ai eu pitié de lui. Un type bien dans une mauvaise situation. Richard, je vous respecte, mais elle doit apprendre. Si tout le monde amortit sa chute, elle n'apprend jamais. Je comprends. Je ne peux pas t'en vouloir. J'ai bu des bières avec Dean pendant le week-end. La première fois que je me suis vraiment détendu. Comment vas-tu? A-t-il demandé. Honnêtement, mieux que prévu. Certains jours sont nuls, mais la plupart du temps, je me sens libre. Tu as échappé à une balle. Imagine s'il y avait eu des enfants. C'est vrai. On a joué au billard. On a parlé de choses normales. J'ai senti que je pourrais peut-être passer à autre chose. Puis le lendemain,
Denise s'est présentée chez mes parents. Ma mère a appelé, furieuse. Elle est ici en pleurant, disant que tu as la bague de sa grand-mère. C'est vrai? Maman, sa grand-mère est vivante et porte cette bague. Elle ment. C'est ce que je pensais. Je lui ai dit de partir. Le désespoir s'intensifiait et honnêtement, ça commençait à me faire peur. Mise à jour finale. 1 mois depuis la fête. Tout est fini maintenant. Une semaine après ma dernière mise à jour, Hutchkin a laissé tomber Denise. Apparemment, elle était impossible. Changeant d'histoire, exigence irréaliste, ignorant les conseils. Il a envoyé une lettre de retrait à Patricia. Denise a essayé de se représenter elle-même pendant environ 3 jours, a mal rempli les documents, a manqué les délais, a fait un gâchis. Puis Richard lui a engagé un jeune avocat fraîchement diplômé qui semblait beaucoup plus raisonnable. Nous avons réglé il y a 2 semaines. Accord final, effet personnel déjà parti. La Honda Civic une fois qu'elle l'aura refinancée, ce qu'elle a pu faire avec Richard comme co-signataire. Un paiement de bonne volonté de $3,500. Patricia a dit que cela accélérait tout. Je garde la maison, la retraite, tout le reste. Pas de pension alimentaire, partage des frais de dépôt du divorce. Pas une victoire totale, mais Patricia a dit, vous payez $3,500 pour ne plus jamais avoir affaire à elle. C'est bon marché. Juste. L'argent me dérangeait jusqu'à ce que Dean souligne que j'avais dépensé plus que ça pour la fête. Au moins, maintenant, tu achètes ta liberté. Vrai. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Ça a pris moins d'1 heure. Juge, paperasse, signature. Fini. Denise avait l'air vaincue. Elle n'a pas voulu croiser mon regard. A tout signé. En sortant, elle a essayé une dernière fois. On peut parler? Pour tourner la page. On vient de le faire. Je veux dire, vraiment parler. Il n'y a plus rien à dire. Tu me manques. Je l'ai regardée. Cette femme que j'ai aimée, en qui j'ai eu confiance, avec qui j'ai construit une vie. Maintenant, juste une étrangère. La vie te manque, le confort. Pas moi. Ce n'est pas vrai. Si je te manquais, tu n'aurais pas fait ça. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Les suites. Denise est dans un studio maintenant, elle a 2 emplois, y compris barmaid le week-end. Trevor l'a bloqué après que sa petite amie l'a largué. Trevor est célibataire, au chômage, vivant en colocation. Le groupe d'amis de Denise a implosé. Monica et Jessica commandent toujours des choses de soutien, mais ne la voient jamais. C'est de la performance. Ma vie s'est améliorée. J'ai gardé la maison. Repeint la chambre. De nouveaux meubles pour en faire mon espace. Plus petit, plus calme, mais paisible. Le travail m'a donné une promotion la semaine dernière. Un département différent, un meilleur salaire. Mon patron a dit que ma grâce sous pression montrait du leadership. Je prends. J'ai commencé une thérapie. Je me suis dit que je devais analyser 4 ans de signaux d'alarme manqués. Ça aide. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Pas prêt. Peut-être que je ne le serai pas avant un moment. C'est bien. J'ai parlé à Richard récemment. Il s'est excusé pour tout. Ne le faites pas, ai-je dit. Vous n'avez rien fait de mal. C'est ma fille. Je l'ai élevée. J'ai échoué quelque part. Elle a fait des choix. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Il a semblé reconnaissant pour ça. Dernière chose, j'ai croisé Phil de la fête au magasin hier. Et mec, je voulais juste dire désolé pour tout. Cette nuit-là était intense. Ouais. Tu as mieux géré la situation que je ne l'aurais fait, cependant. J'aurais pété un câble. J'ai failli. Mais tu ne l'as pas fait. C'est de la force, peut-être. Ou peut-être que j'étais juste engourdi. Toute cette histoire m'a appris que vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens vous font, seulement comment vous réagissez. Denise a choisi de tricher, de mentir, de m'humilier. Ses choix. J'ai choisi d'exposer la vérité et de partir. Les miens.
Certaines personnes pensent que le truc de la télévision était excessif, peut-être. Mais en la regardant se moquer de moi, rire de moi, détruire tout notre mariage devant tout le monde tout en planifiant secrètement de partir, quelque chose a craqué. Elle voulait jouer à des jeux en public. Très bien, que tout le monde voit. Le referais-je? Oui. Peut-être que c'est mesquin, peut-être que c'est vindicatif, mais c'est aussi humain. Elle m'a humilié publiquement. J'ai répondu publiquement. Nous sommes quittes. Maintenant, c'est fini. La vie continue. Je continue. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais j'y arrive. La maison me semble être la mienne. Mon espace, mes règles, ma paix. C'est suffisant.